L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Inès Forster-Maleka, les membres de la grève féministe. Et oui, c'est aujourd'hui, le 14 juin. Bonjour Inès Forster-Maleka. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. 1991, 2019 et donc 2023. Nouvelle grève féministe aujourd'hui. Oui, mais pourquoi ? Alors, pour toutes sortes de revendications, que ce soit par rapport à l'égalité salariale, des rentes plus justes, mais aussi le droit à l'avortement inscrit dans la Constitution, un congé parental juste. Et finalement, en fait, tout ce qui fait notre lutte, ça va aussi vers l'antiracisme, les LGBT-phobies et voire même l'écologie. De nombreuses luttes, dont l'inégalité entre femmes et hommes salariales que vous évoquiez à l'instant. Or, hier, l'Union patronale suisse déclarait qu'elle n'existait quasiment plus, se basant sur une enquête de l'Université de Saint-Gall qui démontre que 99,3% des entreprises analysées respectent la loi sur l'égalité. Tout va bien finalement ? Alors, déjà, ça a été plusieurs fois dit, mais il n'y a pas toutes ces entreprises qui sont tenues de faire des analyses au sein de leurs entreprises de l'égalité entre hommes et femmes d'un point de vue du salaire. Ensuite, les entreprises qui font ces études ne sont pas obligées de les refaire par la suite. Donc du coup, ça montre déjà un problème dans la loi pour l'égalité salariale. Et finalement, en fait, il y a d'autres études qui montrent que la part d'inégalité salariale inexpliquée est de 48%, ce qui n'est quand même pas rien. Et là, pour le coup, ce sont vraiment des études qui sont faites par l'Office fédéral des statistiques. Donc, est-ce que le vrai problème, c'est pas finalement ces carrières hachées des femmes qui travaillent plus, peut-être à 80-70%, qui s'arrêtent peut-être certaines même pour élever leur enfant, que le salaire en lui-même ? Oui, finalement, on voit aussi quand on voit que, par exemple, les rentes des femmes et des hommes ont un écart de que les femmes touchent 48% des rentes des hommes à la fin qu'il y a un écart de 48% entre les rentes des hommes et des femmes, entre les revenus des hommes et des femmes en fin de carrière. C'est quand même assez impressionnant comme chiffre, et ça s'explique notamment par le fait que les femmes déjà sont majoritaires, les métiers majoritairement féminins sont dévalorisés comparés aux métiers majoritairement masculins, et également, comme vous le disiez, le fait que les femmes vont avoir plus tendance à prendre des temps partiels pour s'occuper notamment des enfants, voire à avoir des carrières hachées, et ce qui fait un revenu final inférieur. On va rappeler également que les femmes sont moins nombreuses à occuper des fonctions de responsabilité, ce qui peut expliquer également ces différences-là. On disait, on a la 3e édition de la grève nationale en Suisse, 3 éditions en un peu plus de 30 ans. Cela veut donc dire clairement que les 2 premières n'ont pas permis de faire avancer grand-chose. En quoi finalement cette grève féministe, elle serait différente ? Inès Forster-Maleka, à part marcher toutes ensemble sous le soleil, pas de Saint-Tropez mais de Genève. Alors déjà, ça montre, je pense, la colère, le ras-le-bol général des personnes qui vont manifester devant l'inaction politique, parce que effectivement, malheureusement, peu de choses ont changé. Il y a quand même des choses qui ont changé, et on est très heureuse de voir que en fait, notre lutte porte quand même ses fruits. Après, il y a effectivement eu des reculs, notamment sur AVS 21. Et en fait, c'est aussi un moyen de montrer justement cette colère face notamment à des reculs comme AVS 21 ou juste simplement des non avancés. AVS 21, on va rappeler que c'est ce recul de l'âge de départ en retraite des femmes à 65 ans qui a été accepté dernièrement par le Parlement. Cette grève féministe, justement, comme il y a 4 ans, elle a lieu l'année des élections fédérales. C'est quand même pas un hasard. Si. C'est un hasard. Vous voulez pas faire pression sur les élections à venir ? Si on réussit à influencer les élections fédérales. Je vous voyais plus retors, vous voyez. Je pensais que c'était si on arrive à influencer les élections fédérales, mais tant mieux. On espère vraiment qu'il y aura des résultats qui seront en faveur d'une plus grande égalité homme-femme, mais également juste entre les humains, et aussi plutôt dans une direction plus écologique. Mais en tout cas, on n'a pas décidé la grève de 2023 dans cette optique-là. Reste tout de même qu'il y a 4 ans, il y avait une vague violette, on l'avait appelé comme ça, avec beaucoup plus de femmes qui sont présentes au Conseil national. Il y a je crois, de mémoire, environ 48% de femmes maintenant au national. Bon, dans les faits, ça n'a pas changé grand-chose non plus pour les textes qui ont été votés.
Malheureusement, on a quand Elles même... sont pas très efficaces. On a quand même toujours une majorité de droite. On aimerait C'est un peu facile, ça. Toutes les femmes de droite sont pas antiféministes quand même. Je dis pas ça, mais par contre, c'est pas bien. Les partis majoritaires au fédéral et souvent au cantonal aussi sont des partis de droite qui n'ont pas forcément les intérêts des femmes à cœur. Et on a vu, à part ça, que peut-être pas toutes les féministes de droite, femmes de droite sont pas féministes. Par contre, on a vu clairement qu'il y en a qui font passer effectivement les valeurs de leur parti avant des valeurs féministes, ou en tout cas avant des causes qui seraient en faveur des femmes, notamment avec AVS 21, où il y a quand même une très très grande... une immense part de la droite qui était pour cette réforme qui, en fait, était extrêmement négative pour les femmes. Donc oui, il y a quand même un problème de solidarité féminine, on va dire, au sein... du côté des femmes de droite. Juste pour terminer, un mot sur la sémantique. Avant, on parlait de la grève des femmes, maintenant on parle des grèves féministes, c'est-à-dire que les hommes sont les bienvenus alors. Ça veut surtout... c'est surtout pour une question d'inclusivité. Les féministes ne sont pas que des femmes, effectivement. Il y a des hommes qui sont solidaires à ce mouvement, mais également on essaye de prendre en compte, on va dire, un spectre du genre plus important que simplement la binarité homme-femme. Donc tout le monde est le bienvenu pour cette grève féministe, avec donc ces moments forts, je rappelle, dans la journée, en fait à chaque moment de la journée, à milieu 10h33, 10h46, 13h33, 15h24, et puis à 17h, départ depuis Plein Palais, direction Quai des Bergues, place Longemal, retour à Plein Palais, et puis après une longue soirée jusqu'à 22h. Bref, il y en a pour tous les goûts et surtout en violet. Merci beaucoup Inès Forster. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin.